Salut! Dans cette vidéo, je te présente toutes les astuces qui m'ont permis de fabriquer ce canoë juste ici. C'est un canoë avec lequel j'ai fait plus de 600 km. J'ai fait de belles aventures, de belles expéditions, donc il me tenait à cœur de partager ça avec toi. C'est parti! Salut, alors peut-être que tu rejoins cette chaîne, je me présente, je m'appelle Corentin, je suis aventurier engagé et puis mon gros dada c'est de fabriquer une partie du matériel qui me permet de réaliser différentes aventures ou expéditions. Question de voyager dans la nature en faisant plus corps avec elle. Mon premier canoë, je l'ai fabriqué quand j'avais 10 ans. Alors, comment j'ai fabriqué ce premier bateau? Je l'ai fabriqué à partir de bambou, et ouais, mon grand-père, au fond du jardin, enfin au fond de sa ferme, il avait eu la bonne idée de planter des bambous et puis d'année en année, ces bambous ont grossi et du coup, je les ai utilisés pour faire le squelette de chacun des canoës que j'ai fabriqués. Et oui, parce qu'il y a eu, depuis que j'ai 10 ans, à peu près 6 bateaux. Il y en a eu un autre que j'ai fait quand je devais avoir 15 ans. Alors celui-ci, il était recouvert, même principe, hein, recouvert d'une nappe. Ensuite, j'ai fabriqué une barque qui s'appelle la Wendthorin, qui s'appelle la rame cassée. Donc voilà, une petite photo. Je referai probablement une petite vidéo sur l'histoire de cette barque, puisque elle est très drôle. Ensuite, il y en a eu un autre, et puis encore un autre, et puis enfin, au bout de 6 bateaux, hein, il y a eu le dernier que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le Génération 6. Et celui-là, il est super. C'est un bateau qui fait 4,20 m. Il est fait pour 3 personnes. Un adulte, hey, un enfant et moi-même. T'as conscience qu'on est dans l'herbe quand même. On va pas flotter bien loin comme ça. Faut toujours tirer. Non, mais je dis ça, je dis rien. À chaque fois, j'ai des petits rôles. Et d'ailleurs, pourquoi je suis à l'avant? Alors, rentrons dans le vif du sujet. De quoi tu as besoin pour fabriquer un canoë au niveau des outils? Tu auras besoin d'une scie. Tu auras besoin de ceci. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est très pratique. C'est une espèce de petite machette. Voilà, une petite faux. Tu auras besoin d'un marteau, d'un petit couteau, un petit canif. Mon petit chien. Tout a été ficelé avec de la ficelle de lin. Petit point quand même, mon objectif a été de fabriquer un canoë, oui, mais donc le plus écologique possible, ok, mais du coup j'ai prélevé également les matières premières qui ont permis de faire ce bateau dans les 20 km à la ronde autour de chez moi. Gros deal. J'ai été prélevé tout d'abord du saule, donc du bois vert en effet. Pourquoi? Simplement parce que là il a fallu que je travaille avec la flexibilité des matériaux. Branche de saule, ensuite on voit ça sur l'image, je la coupe avec la scie. Hein, en plusieurs lames de bois. J'en aurai besoin de 4. Et ensuite, eh bien, voilà, je forme le bateau. On voit déjà que j'ai mis des barres de couple juste là. Donc là, il y en a 3. Franchement, plus on en met, mieux c'est. Bien sûr, il faut pouvoir passer entre les barres de couple pour pouvoir s'asseoir. Mais plus il y en a, mieux c'est. Là, j'ai utilisé une perceuse. Alors pourquoi? Simplement parce que ces trous là que j'ai fait dans les lattes de saule qu'on vient de voir là, hein, ça va être pour enfoncer dedans les arceaux qui vont donner le squelette du bateau. Ici j'ai disposé le canoë entre des piquets, hein. Ça c'est pour éviter qu'il s'écarte trop. Et puis on voit à l'avant, j'ai fait la proue et la poupe. Là, j'ai utilisé du résineux, hein, que j'ai plongé très longtemps dans l'eau, hein, et puis que j'ai bien taillé avec le canif dans l'arrondi, question qui se plie, hein, qui se serre. Non, ça se dit pas sertir, hein, qui se sertit, mais si, ça se dit. Bon, enfin bref, tu as compris, hein, d'accord, qui s'arrondissent bien et qui donnent cette forme bien propre au canoë. Ça commence à prendre forme. Là, tu vois le squelette, hein, qui commence à se faire. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai fait des trous, comment j'ai fait ces lattes. Je vais te faire voir. J'ai pris ce bambou, d'accord? Ce bambou, tu vois, il est circulaire. Bien. Avec ça, de cette dimension-là, je peux en faire à peu près 2. C'est-à-dire que j'ai pris
cet outil, je l'ai posé dessus et j'ai pam, 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 pam. Ok? Objectif, que ça se fende. Donc ensuite, tu fends le bambou, tu prends ton meilleur pote, l'opinel, et ensuite, taille comme ça. D'accord? J'ai eu des ampoules plein les doigts. Des lattes comme ça, t'imagines pas, hein, mais il y en a 80. 80 lattes. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Parce que, alors moi j'ai un problème. Alors je sais pas si c'est un problème. C'est plus tout mon côté artistique. Je sais pas faire 2 fois la même chose. Tu tailles bien les lattes. Alors bien évidemment dans les arrondis, tu fais plus léger. Hein, enfin tu tailles un peu plus, question que ça s'arrondisse bien. Je te dis que je ne sais pas faire pareil, mais là, tu vois, il faut quand même que l'arrondi soit le même. Hein. C'est très important. Et tu affines au bout les 2 extrémités, parce que ces bouts-là, c'est eux qui vont rentrer dans les trous qu'on a fait tout à l'heure. Là, on comprend encore mieux pourquoi j'ai mis des piquets sur les côtés. Hein. C'est simplement parce que plus les lattes, tu vois, plus j'en mets, plus sur les côtés. Donc si tu mets pas les pieux bien enfoncés dans la terre, il en faut minimum 4, et ben là ton canoë, il explose. Hein. Là du coup ça commence réellement à prendre forme. Là c'est l'heure de manger. Je me fais une brochette de patates au feu. Délicieux. Une fois qu'on a mis toutes les lattes, hein, il va falloir, enfin c'est une idée que j'ai eue par rapport aux anciens canoës, question d'améliorer l'hydrodynamique du bateau. J'ai trouvé des écorces de peuplier que j'ai prélevées avec ce même outil. En fait, voilà, il y avait des peupliers qui avaient été abattus, pas loin de chez moi donc. Et puis j'ai été avec ça et prélever leur écorce. Une écorce fine, bien évidemment, hein, plutôt au sommet de l'arbre du coup. Et ça, ces bandes-là, je les ai mis perpendiculaires aux lattes de bambou. Voilà, là on a l'impression que c'est un animal qui est arrivé dans mon jardin, mais non, c'est les lattes qui sont recouvertes donc de l'écorce de peuplier. Je les ai pas mis jusqu'en haut, ça sert absolument à rien. Comme je te dis, c'est pour améliorer l'hydrodynamisme. Donc c'est comme, enfin bref, on s'en fout, comme l'aérodynamisme. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Tu sais quoi? J'ai eu un héritage fabuleux dans ma vie. J'ai eu les draps de ma grand-mère. Merci mamie, merci beaucoup parce que eh bien, tous ces draps, eh bien, ils m'ont servi et j'en ai déjà pris beaucoup. Avec ces draps, j'ai fait vraiment la toile, la coque du bateau. Alors, tu vois qu'il y a des endroits où j'ai taillé dedans. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce que si tu mets un drap rectangle posé sur le canoë, à des endroits, tu auras des plis. Donc ces plis, il ne faut pas qu'il y en ait. Donc là, tu coupes avec le ciseau, d'accord? Et puis, tu couds. Tu couds, voilà, bien aux endroits normaux, il n'y en a que 4, hein, si tu as bien fait ton boulot. Et puis après, ça donne une surface lisse comme ça. La toile, là, je l'ai fixée sur le saule, hein, tu te souviens? Voilà. Donc par-dessus, je vais rajouter une latte pour plaquer bien la toile. Et là, j'avais pris du noisetier. Alors tu peux reprendre du saule, hein. Tu peux même prendre du bambou également pour étanchéifier ce canoë. Parce que c'est pas le tout, mais il faut qu'il flotte. Là, j'ai prélevé de la résine, voilà, dans les Alpes. Donc, en fait, pour l'histoire, j'allais au ski, mais j'ai pas fait de ski. J'ai pris mon petit pot de cornichons vide, et puis j'ai été gratter les arbres. Tu sais, les arbres, eh bien, ils dégorgent de la résine naturellement. Hein. Je n'ai pas blessé les arbres. Ça goûte un petit peu sur les troncs et du coup j'ai récupéré ça, j'ai récupéré plusieurs pots et cette résine, eh bien je l'ai mélangée à de la graisse de porc, autrement dit du saindoux que j'ai pris à la boucherie. Alors fais pas ça dans la maison, hein, parce que ça a une odeur de vomi, c'est terrible. Quoi qu'il en soit, cette pâte à la fin, elle ressemble un peu à du miel et tu la prends dans ta main, c'est très gras et un peu collant et tu vas saturer la toile. D'accord? Ça, j'ai rien inventé, c'est une technique inuite à l'origine. Leur kayak était fait en poil de phoque, en peau de phoque. Et en fait, pour l'étanchéifier, ils mettaient de la graisse du phoque. Parce que la graisse et l'eau, ça ne se mélange pas. Et puis la résine, du coup, c'est le côté un peu fixateur. Par-dessus, tu vois, j'ai rajouté d'autres bandes, ce qui est un peu plus marron. Et puis alors, si tu me poses la question, le noir, c'est quoi? Ça, c'est du goudron pur. C'est là où tu as cousu. Pour pas qu'il y ait de plis, tu te souviens. Donc ce goudron, voilà, il permet de boucher les trous. Et puis donc les bandes plus marron juste en dessous, ça ce sont des bandes de toile à ma grand-mère, comme d'habitude. Seulement là, je les ai enduites de résine à bateau.
Voilà, ça fait partie des 1% pas naturels. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce canoë, à l'origine, je faisais avec lui une expédition sur la Loire. Et sur la Loire, il ne faut pas rigoler, hein, c'est un fleuve qui est assez dangereux. Et juste une épaisseur de toile, c'est pas suffisant si tu te prends un caillou. Ça coupe et là, tu perds tout. Donc je me suis dit, je vais quand même mettre des petites bandes que j'enduis avec de la résine à bateau et puis du durcisseur. Donc là, on le voit, regarde ici, tu vois, si tu regardes bien, tu as des lassages. C'est pourquoi? C'est simplement pour, encore une fois, pas que les lattes, avec la pression qu'elles exercent vers l'extrémité, cassent le bateau. Et voilà, du coup, tu vois, le canoë, une fois fini, il ressemble à ça. Et du coup, j'ai fait pas mal de voyages avec. Alors, si tu veux découvrir un petit peu mon univers, déjà, tu as mon site internet, c'est corentinleduc.fr. Tu as également d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Et du coup, suite à ces expéditions, une partie de mon job, c'est aussi d'écrire des livres. Dans ce livre-là, c'est Objectif Cercle Polaire Arctique. Il a été écrit suite à une expédition que j'ai faite en partant de Nantes, approximativement jusqu'au Cercle Polaire Arctique. J'ai utilisé plusieurs outils pour voyager, dont le canoë que je t'ai fait voir. Et puis, il y a aussi 2 romans. Voilà, donc des romans qui s'appellent Isaac Plume de Coucou. Et dans le tome 2, voilà, Isaac, qui me ressemble un petit peu, a fabriqué lui-même son canoë et j'explique exactement ce que je viens de te dire. Et d'ailleurs, dans le bouquin, si ça t'intéresse, j'ai mis les plans de ce canoë. Voilà, si tu veux le construire, tu as les plans du bateau. Voilà, j'ai pensé à moi. Voilà, si j'avais été enfant, ça m'aurait fait plaisir d'avoir ça, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce bouquin. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ça t'a plu et puis à m'envoyer un petit commentaire, ça fait déjà toujours plaisir. Et puis surtout, si tu as des questions, tu peux m'en poser. Et surtout, n'oublie pas, avec ça plus ça, tu fais tout ce que tu veux et tu es libre. Bonne journée à toi et à plus tard. Bye.